il y a une chose, une grande différence entre vous et moi. Vous travaillez dans une autre méthode. Moi, vous aimez l'improvisation, moi je ne l'aime pas. Mais un metteur en scène, je crois qu'il doit être un créateur, je dis. Je crois qu'un metteur en scène, en tout cas, le metteur en scène ne doit pas parler. Il ne doit pas écrire parce qu'il doit dire ce qu'on a dit avec les films qu'il fait. Si un metteur en scène a nécessaire le mot, l'écriture pour expliquer ce qu'il voulait dire, alors, dans mon opinion, ce n'est pas un bon film ou un vrai metteur en scène. Un metteur en scène qui dit à l'acteur, écoute, tu viens par ici, dans cette porte, tu sais, tu as lu le manuscrit, tu fais ça et ça, et voilà le dialogue. Alors quand tu as terminé, vous partez par ici, c'est pour moi un traffic cop, qu'est-ce que veut dire un agent de la circulation. Un flic de la circulation, ce n'est pas un metteur en scène. Je vous vais montrer quelque chose, attendez un moment. Comment est-ce qu'on dit ça comme ça? Écoute, quand je commence à travailler, quand j'ai voilà. Oh, merci. Quand j'ai un scénario, disons-nous, j'ai une scène. Alors, une scène, l'architecte vient et me donne une chambre comme ça, disons-nous, par hasard. Alors, disons, non, ça, ce ne peut pas pour moi. Je veux avoir 4 murs, voilà, comme ça. Hein? Et alors, je dis, cet homme est assis à un bureau. Voilà le bureau. Alors, c'est nécessaire qu'il y ait ici une fenêtre. Alors, voilà ce qu'il me donne d'abord. Hein? Il est assis ici. Il me donne ici une porte. Alors, je dis, écoute, j'ai une scène où cet homme qui est assis ici, quand il doit marcher par ici, c'est très longtemps. Oui. Je ne veux pas to waste. Attendre, de perdre du temps. Oui. Alors, donne-moi une porte ici. Qu'il peut s'en aller ici. Mais maintenant, je suis assis, et c'est tout à fait contraire de vous, je crois. Je regarde, j'ai le manuscrit ici, et je dis, alors, on commence ici avec un plan. Et maintenant, l'homme est assis ici, il écrit, et la fenêtre vient du correct côté. Il ouvre, il regarde, et quelqu'un entre par ici. Alors, maintenant, je fais un dessin comme ça, et il va par ici, le caméra va retour, et quand il met, disons, une femme, le caméra est maintenant là. Alors, pour ça, quand je fais ça, je sais d'abord où je dois avoir mes, les tracks. Les travelling. Les travelling. Et une autre chose, moi, je ne tourne pas en consécutif. Dans l'ordre. Dans l'ordre des scènes. Alors j'ai dit, maintenant le caméraman fait le lit pour tous les plans qui sont dans cette côté. C'est ça, oui. Quand j'ai un plan de cette côté-là, disons-nous comme ça, n'est-ce pas? Je le laisse. Et vous le faites après. Je fais toutes les choses quand c'est ici, et quand j'ai les autres choses, je le tourne ici. Et je crois que ça me gagne du temps. Je le fais toujours quand je viens au studio, je sais exactement ce que je veux faire. C'est parce que vous avez une idée très précise de la scène. Oui, ça ne veut pas dire que je change quelquefois, mais pas très souvent. Mais vous changez à l'intérieur de votre idée. Non pas de mon idée, mais quelquefois on voit quelque chose qui est meilleur. Peut-être un acteur ne peut pas parler exactement les lignes, vous faites quelque chose de différent. Maintenant, moi, une chose que je voudrais bien que vous m'expliquiez. Moi, ce que je ne saurais pas... Moi, je ne saurais pas dire si je veux le bureau là, ou bien là. Mais pourquoi pas? S'il n'y a rien, je ne sais pas. Il faut que je vois il faut que je vois le bureau, la chaise, la porte. Mais écoutez, vous avez... Et alors, si la porte est là, moi je dis comme vous, je ne veux pas perdre de temps. Moi, je ne peux pas changer la porte. Moi, j'ai besoin que tout existe, que les murs existent vraiment,
que la porte existe. Alors comme ça existe, je dis, je ne peux pas le changer. Mais écoute, Ce que je peux changer, ce sont les gens. Ou alors, si la porte ne me plaît pas, ben, je vais chercher un autre appartement dans un autre quartier. oui, je sais. Par exemple, finalement, vous vous souvenez l'appartement à Rome dans lequel on a tourné alors, Le Mépris. Alors il faut dire quelque chose. Quand j'ai vu cette scène-là, alors il faut dire la vérité. En ce cas, je comprends très bien que vous avez improvisé. Moi, je trouve cette scène extraordinaire. C'est un de plus... Non, mais par exemple, alors maintenant je parle. Je crois que c'est un des meilleures scènes que j'ai jamais vues. Et vous savez, je ne vous flatte pas. Bon, si, Ah, mais non, vous savez que je crois que vous êtes un... Alors, vous savez ce que je pense de vous. Mais dans cette scène, j'ai compris pourquoi vous improvisez quelquefois. Mais vous avez une grande vision toujours. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de voir tout? Vous avez cette une vision, ce n'est pas nécessaire. C'est une chose que je ne comprends pas tout à fait. Bah, peut-être que moi j'aime mieux m'intéresser à l'ensemble d'une chose plutôt qu'à une chose particulière. Oui, vous savez, moi je crois, mais alors, on pourrait discuter de ça pour des nuits et des nuits. Je crois quand on fait, comme moi, fait un film, je vois l'ensemble, je vois tout. Et j'essaie de faire une scène pour que dans 100 scènes après, Oui. je commence ici avec une idée qui a la culmination ici. Oui. Et je crois quand on improvise, Ah, ça c'est sûrement... ça c'est très difficile. Oui, c'est pas... Ou c'est mauvais, oui, oui. Ça, alors je ne dis pas que c'est meilleur que le vôtre, que c'est meilleur que le vôtre. Mais peut-être, c'est comme, j'ai au départ, disons, peut-être un point de vue qui est plus le documentaire, et au départ, vous avez un point de vue qui est plus la fiction, et puis ensuite, ça revient, il faut les deux ensemble. Oui, je crois que vous avez raison.